va bien? Moi oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de grossesse, mais pas n'importe lequel, parce que c'est celui de la semaine 35 à 37, donc peut-être que ce bump date est genre le dernier que vous allez voir, j'en ai aucune idée, ou peut-être qu'il y en aura un autre. Ça, l'avenir nous le dira. Mais en ce moment, je suis à 37 semaines et demie. Mais comme je filme cette vidéo-là aujourd'hui, mais en tout cas, je vais inclure comme ce qui s'est passé dans la semaine 37 parce que je pense pas de toute façon que d'ici 2-3 jours, quelque chose arrive. Peut-être que oui, mais bon, je crois pas. Je me suis noté quand même plusieurs choses là parce que j'avais pas mal de choses à vous raconter depuis les derniers bump date parce que j'ai réalisé qu'en fait de compte dans mes vlogs réguliers je n'en avais pas tant parlé de mon suivi et tout ça. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Bon, donc depuis la dernière fois, je vous avais déjà parlé que j'avais des douleurs comme au N, puis que ça faisait mal. Puis ça s'est vraiment amplifié. Il y en a plusieurs qui me disaient qu'est-ce que ça pouvait être sur ma chaîne de vlog et tout ça. C'était vraiment intense là, genre j'avais de la misère, j'ai de la misère à me tourner dans mon lit, à me lever debout, genre c'est douloureux. J'ai de la misère à marcher des fois, mais il y a des jours que c'est plus amplifié que d'autres. À un certain moment donné, c'était tellement douloureux que j'ai appelé à la maternité parce que je voulais être sûre que tu sais, c'était normal. Comme si c'est normal, c'est bien correct, je vais endurer la douleur, mais je veux juste être sûre tu sais que c'est normal. Puis dans le fond, ils m'ont dit de pas me présenter à la maternité, que si je voulais, il fallait que j'aille à l'urgence parce que ces douleurs pouvaient être liées à autre chose que la grossesse. Puis que eux, ils peuvent rien faire à part comme écouter le cœur du bébé, puis me mettre sur un moniteur, mais ça servait à rien parce que je sentais le bébé, puis il était correct. Fait que j'ai laissé faire, on s'entend, j'ai pas été à l'urgence, j'avais mon rendez-vous comme 2-3 jours après chez ma médecin. Quand j'ai eu mon suivi chez ma médecin, ben elle m'a dit que c'était normal. Parce que moi, genre, j'ai jamais eu ça à Jaden, du tout. Fait que, tu sais, c'est comme une douleur nouvelle, fait que je veux être sûre que c'est correct, tu sais. Puis elle m'a dit que souvent c'est très amplifié à un deuxième bébé, que c'est normal, qu'il y en a qui ont vraiment de la difficulté à marcher et tout ça. Puis elle a comme appuyé, je sais pas comment dire là, mais elle a comme fait une pression. Elle m'a demandé si ça diminuait la douleur, j'ai dit que non. Donc c'est juste que dans ces cas-là, on peut mettre comme une ceinture de maintien et tout ça, mais c'était pas ça ma douleur là. Donc elle m'a dit que c'était normal de pas m'inquiéter et tout ça. À mon dernier suivi, qui était dans les 36 semaines, parce que là mon rendez-vous il est comme dans 2 jours, dans le fond, j'ai eu une surprise parce que j'ai énormément enflé comme dans les 2 dernières semaines. Ça n'a aucun sens, là, je porte même plus mes alliances de mariage, mais comme mes 3 bagues là, il y en a 2 qui sont lousses normalement, là, je les porte plus. J'ai les doigts tellement enflés, ça paraît peut-être pas la caméra, mais même Anthony, mes pieds, genre ils rient, ben pas ils rient, mais tu sais, ils sont 3 fois plus gros que d'habitude là, c'est vraiment intense, je dis que j'ai des pattes d'ours là, c'est fou, l'enflure que j'avais eue, qui a comme triplé là, entre comme mes 2 suivis, là j'ai dit comme, c'est intense là, ça a vraiment enflé, puis c'était en 2 semaines, là elle a dit ok ben tu vas sûrement avoir pris pas mal de poids, et effectivement en genre 2 semaines, mais je pense que c'était 2 semaines là, entre mes 2 suivis, j'avais pris 7 livres, oh mon dieu. Mais tu sais, elle me dit comme, on voit même plus mes chevilles là, genre c'est fou là, je suis super enflée. Mais, en tout cas, ça part après l'accouchement, heureusement, mais c'est fou, je le sens là, maintenant c'est douloureux, genre juste, ce matin je me levais là, puis genre, juste faire ça, ça me fait mal. Comme je suis juste hyper enflée. Tu sais, je connais les trucs là, mettre les pieds en l'air puis mettre dans l'eau froide et tout ça. Mais j'ai mal, c'est super enflé, c'est fou là, j'ai jamais été de même à Jaden, mais tu sais, c'était l'hiver aussi à Jaden, fait ça fait une différence je pense le fait qu'on est l'été. Tu sais, mes sandales, je peux même plus comme, ils dépassent même plus là mes orteils de la sandale. Je vais m'acheter des souliers, j'ai laissé faire parce que comme je rentre même plus dans mes souliers, genre tellement que mes pieds ils sont enflés. Ouais. Mais côté poids, je sais plus je suis rendue à combien de prises de poids, mais j'approche pas mal
à mon dernier rendez-vous de 36 semaines, j'approchais ce que je pesais à Jayden à 38 semaines, 37 semaines et demie, là, quand j'avais eu mon dernier suivi. J'ai accouché à 39 semaines. Fait que j'approche pas mal. Fait que dans le fond, je vais avoir pris un peu plus de poids qu'à Jayden parce que j'avais perdu, vous savez, comme 15 livres au début, là. Mais j'ai comme vraiment de l'enflure intense. Fait que, dans le fond, j'ai pris à peu près le même poids que j'ai pris pour Jayden. Bon, là, c'était le début des tests vaginales. Donc, en fait, elle m'a fait le test du streptocoque B. Donc, ça, c'est un test que toute future maman va passer. Il y en a plusieurs qui vont sortir positifs. Dans le fond, c'est qu'ils prennent un Q-tips, puis ils vont dans le vagin, puis dans l'anus. Puis, dans le fond, ils font faire le test pour voir si t'es positive ou négative. Moi, je sais pas encore, je veux savoir mon prochain suivi. C'est rien de grave, là, comme il y en a plein qui sont positifs à ce test-là. C'est juste que quand tu vas pour accoucher, il faut que tu aies un antibiotique. À Jayden, c'était négatif, mais ça pourrait être positif là, mais anyway, ça change rien. Mais j'ai eu ce test-là, puis là, elle a commencé à regarder mon col, savoir si j'étais dilatée ou effacée, en tout cas tout ça là. Puis mon col était, j'étais pas dilatée du tout. Elle m'a pas dit si j'étais effacée, mais elle m'a dit que la tête était très basse. C'est ce qu'elle a dit, très basse. Mais tu sais, ça faisait comme quelques fois qu'elle me le disait que sa tête était très basse, mais là elle m'a encore dit ça, puis j'en doute pas, là, je le sens tellement appuyé, comme j'en doute pas que sa tête est très basse. Fait que c'est ça. Ça, c'était à 36 semaines, genre au début de ma 36e semaine. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir si ça a avancé, mais peu importe, comme à Jayden, j'ai perdu les os puis j'étais comme zéro dilatée, genre. Fait que tout peut arriver n'importe quand. Mais là, le même jour que j'ai eu mon examen, j'ai eu la perte, une grosse partie de perte de mon bouchon muqueux. Donc, j'élaborerai pas sur qu'est-ce que le bouchon muqueux, mais dans le fond, tu sais, à un certain moment donné, ça se régénère plus. Donc, à la fin de la grossesse, ça se régénère plus. Puis, moi, à Jayden, je l'avais perdu le jour même, comme j'ai perdu mon bouchon muqueux vers midi, puis à 4 heures, j'avais perdu mes os. Mais tu sais, ça peut s'étendre sur des semaines, puis il y en a qui vont même pas se rendre compte qu'ils ont perdu leur bouchon muqueux non plus. Mais je crois que j'avais perdu probablement mon bouchon muqueux parce qu'il est quand même venu, tu sais, vérifier au niveau de mon col. Fait que c'est ça, j'ai perdu une partie de mon bouchon muqueux, mais moi ça m'a fait un petit peu capoter parce que, tu sais, ça me rappelle les souvenirs de moi. Je l'avais perdu puis j'ai accouché genre le même jour, là, on s'entend. Ben le même jour, j'ai accouché à 5 h du matin, mais vous comprenez un petit peu là. Fait que c'est juste que j'étais comme, oh mon dieu, ça approche. Les seules choses que je peux vous dire en fait des derniers jours, hier j'ai eu des contractions douloureuses, mais tu sais c'est nouveau pour moi dans le sens que à Jayden j'ai jamais eu de vraies contractions avant mon accouchement là, comme après avoir perdu mes os. Puis là, j'en avais chez moi hier. Anthony était à l'école. Puis c'était vraiment douloureux, là. Je le sentais vraiment jusque dans le dos. Puis c'est ça, c'était très douloureux. Puis j'en ai eu rapproché. C'était vraiment rapproché, là. Mais ça a arrêté après. Mais c'est ça. J'ai trouvé ça quand même... En tout cas, on dirait que la fin approche réellement, là. Fait que c'est ça. Ouais. Puis la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que j'ai eu des nouvelles vergetures. J'avais pas eu de toute ma grossesse des nouvelles vergetures. J'ai eu des vergetures à Jayden, mettons presque jusqu'au nombril. Tu sais, il y en a des plus basses, mais le plus haut, ça allait comme jusqu'au nombril. Mais ils ont vraiment pâli. Puis ils ont pas refonci, genre, avec ma bédaine qui a comme pris de l'ampleur. Mais là, j'ai des petits points comme plus foncés au niveau de en haut de ces vergetures là. Mais comme j'ai peut-être genre 5 petits points plus foncés là. Mais tu sais, dans le fond, c'est les mêmes qui ont comme continué un petit peu. Mais c'est apparu genre là. Puis pareil, je n'ai comme un petit peu plus sur les hanches. Parce que j'en avais pas tant eu sur les hanches. J'en avais eu un petit peu là. Mais là, je l'ai comme un petit peu plus, je crois. Mais
En tout cas, en plus quand je me crème, je me crème quasiment jamais les hanches, mais là je me crème un petit peu plus. Je sais que si t'es dû pour en avoir, tu vas en avoir, mais en tout cas, je suis quand même chanceuse de cette grossesse-ci. Je pensais que tout allait ressortir super foncé, mais en fin de compte, non. Là, j'ai juste comme, on le voit ce qui est nouveau, là, des petits points. Puis ma cicatrice de mon piercing au nombril, souvent il y en a qui ont comme une petite vergeture en haut. Ben je l'avais la petite vergeture en haut, mais là, elle a continué. Puis mon nombril, il y a jamais... Oh mon dieu, genre, je touche mon nombril, puis il y a quasiment pas de trou. Fait que, il est pas ressorti, mais il y a quasiment pas de trou. Puis à Jaden c'était moins que ça, là. J'avais comme plus un nombril que ça. Fait qu'on dirait vraiment qu'il va comme ressortir, mais il reste pas longtemps, alors peut-être qu'il ressortira pas. Fait que c'est pas mal ça, là, pour tout ce qui s'est passé. C'est ça. Est-ce que c'est le dernier bum date? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous pensez... Genre, c'est quoi votre prédiction quand vous pensez que je vais accoucher? Moi, j'ai toujours dit que ça allait être à ma fête, mais ma fête, c'est demain. Fait que je pense pas que j'accoucherai demain. J'espère que non, en fait, là. J'espère plus accoucher début septembre. Mais c'est ça, faites votre prédiction. Ma date prévue d'accouchement est le 12 septembre. Fait que, ouais. Fait qu'on se revoit bientôt. Bye tout le monde!